Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, amis lecteurs de la Bible, Shalom. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien de lecture et de réflexion sur la parole de Dieu, la Bible bien sûr, avec la Ligue pour la lecture de la Bible et la télévision Espérance de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Notre outil de travail, c'est la Bible, d'une part, mais c'est aussi le lecteur qui nous donne chaque jour un passage à méditer. Et aujourd'hui, 10 août 2024, le passage que le lecteur nous propose se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, du verset 21b, c'est-à-dire la deuxième partie du verset 21, jusqu'au verset 32. Alors, nous allons bien sûr prier comme à l'accoutumée et demander au Seigneur d'être avec nous et de nous instruire dans sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver à tes pieds pour lire ta parole. Ouvre nos cœurs et donne à notre intelligence de comprendre, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les questions qui nous sont proposées par le lecteur pour notre test, Actes chapitre 5, verset 21b au verset 32, ce sont les questions 3 et 7. La question numéro 3, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je voudrais contextualiser notre passage. Le passage qui nous est soumis, qui est l'objet de notre méditation, vient juste après donc, celui d'hier. Et dans notre passage d'hier, il nous a été rapporté que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Ceci par les enseignements donnés par les disciples et les miracles qui accompagnaient ces messages-là. Alors cette croissance n'est pas du goût, j'allais dire bien évidemment, des chefs juifs et malheureusement, alors, notamment les souverains et sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens qui sont remplis de jalousie, et ces religieux donc vont mettre la main sur les apôtres et les jeter en prison. Mais pendant la nuit, le jour où on les a jetés en prison, un ange du Seigneur ouvre la porte de la prison, les fait sortir et leur recommande d'aller dans le temple, d'annoncer ou alors de continuer d'annoncer la bonne nouvelle au peuple, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Les apôtres, bien sûr, qui sont sortis, miraculeusement, et boostés donc par ce qu'ils viennent de voir, les apôtres obéissent et dès le matin, ils entrent dans le temple et se mettent à enseigner le peuple. Donc nous sommes maintenant à notre texte, Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du verset 21b. Je fais la lecture avec vous, chers téléspectateurs. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire.
quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Verset 32, enfin. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Amen. Voici donc notre texte, un texte très beau, surprenant par les événements qui s'y passent. Alors, le titre que le lecteur a donné à ce texte, c'est « Des prisonniers gênants ». Chers téléspectateurs, de nous raconter cette histoire avec d'autres mots, avec nos propres mots, j'allais dire. Et nous allons diviser donc cette histoire en 3 actes, comme si on était au cinéma. L'acte 1 qui va partir du verset 22 au verset 27, et que j'ai intitulé « Surprise et désarroi dans le rang du Sanhédrin ». Alors, dès le matin de leur sortie de prison, les apôtres vont enseigner dans le temple. Alors on pourrait se dire, mais c'est osé. Entre-temps, le souverain sacrificateur convoque le Grand Conseil. Le Grand Conseil, c'est le Sanhédrin, qui est le tribunal juif chargé de juger les litiges donc, du peuple, et le Sénat, c'est-à-dire tous les anciens, et ils attendent la venue des prisonniers qu'ils veulent juger. Du verset 22 au verset 25, nous voyons que les huissiers envoyés à la prison pour y extraire donc les prisonniers en vue de leur jugement, ils sont stupéfaits par ce qu'ils constatent sur le lieu. Alors, ils rapportent à la cour que tout est en ordre dans la prison. Tout est en ordre. Sauf que les prisonniers n'y sont plus. Les portes sont soigneusement fermées. Les gardes sont à leur poste, mais les prisonniers ont disparu. C'est curieux. Alors, le rapport des huissiers est alarmant pour le Sanhédrin et pour le Sénat. Et à ce moment, les membres du Sanhédrin et du Sénat certainement se sont posés 1001 questions. Par exemple, comment pareille chose est-elle arrivée? Comment cette affaire-là va-t-elle s'achever finalement? Et jusqu'où ira ce mouvement populaire que les chrétiens ont créé? Malheureusement, ils ne se sont pas posés, je pense, la bonne question. Comment? Cette question serait comment, dans ces conditions-là, les portes sont fermées, les gardes sont là. Alors, comment les prisonniers sont-ils sortis de la prison? Je pense, à mon avis, que Dieu voulait leur montrer qu'il a la main dans cette affaire-là, que cette affaire-là le concerne. Mais les Juifs, malheureusement, ne comprennent pas ce qui se passe. Puis, leurs questions sont interrompues par un messager qui vient et qui certainement a couru parce qu'il a vu et il a su que les chrétiens devraient être en prison.
mais il les a vus au temple. Alors il vient et puis il annonce que les prisonniers qui se sont échappés et sont de nouveau dans le temple, occupés à enseigner le peuple. Quel courage, quelle détermination et quelle dévotion, je pourrais le dire, pour leur Dieu. Ces premiers chrétiens, ils ont quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors, question que je pourrais nous poser. Sommes-nous prêts, comme ces frères, ces chrétiens, ces apôtres, sommes-nous prêts à souffrir pour nos convictions, pour notre foi, quel que soit le prix à payer? Alors ça, c'est l'acte 1. Donc, la surprise du Sanhédrin quant à la sortie miraculeuse donc, de leurs prisonniers. L'acte 2, du verset 26 au verset 28, que j'ai intitulé « Convocation et accusation ». Le verset 26 dit que alors le commandant et l'huissier, ils vont au temple parce qu'on leur a dit que les prisonniers y sont et qu'ils enseignent le peuple. Ils vont au temple et ils conduisent sans violence, en tout cas sans violence, les apôtres devant le Sanhédrin. Pourquoi sans violence? Parce qu'ils ont peur d'être lapidés par le peuple. Et s'ils se montrent brusques envers donc, les apôtres, s'ils se montrent violents envers les disciples de Jésus, parce que ceux-ci sont considérés désormais par le peuple avec un profond respect. Et oui, le Seigneur fait tourner les événements en faveur de ses enfants. Quand nous l'aimons, quand nous le respectons, quand nous lui obéissons, il fait tourner les choses en notre faveur. Et du verset 27 au verset 28, le souverain sacrificateur, il va prendre la parole au nom de tous, de toute l'assemblée. Il est comme un procureur en ce moment-là. Il va porter 3 chefs d'accusation aux apôtres. Le premier chef d'accusation, il reproche aux apôtres de mépriser l'autorité du Sanhédrin, sinon l'autorité des chefs. Et il a dit, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ? Mais en le disant, il évite consciemment de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit d'enseigner en ce nom. Deuxième chef d'accusation, le fait d'avoir rempli Jérusalem avec leur doctrine, pour eux, c'était quelque chose qu'il fallait réprimer. Il dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Il s'agit là aussi d'un compliment, je pense, involontaire concernant l'efficacité du ministère des apôtres. Parce qu'en si peu de temps, Jérusalem est remplie de l'enseignement de la bonne nouvelle. Et troisième chose qu'il reproche donc aux apôtres, c'est de conduire le peuple à s'indigner contre les dirigeants qui ont condamné, crucifié le Christ. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. Ils sont un peu amnésiques. Parce que ces chefs religieux, ils avaient déjà endossé cette responsabilité quand ils s'étaient écriés devant Pilate. Il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dans Matthieu, le chapitre 27, on l'a vu. Donc voici les 3 chefs d'accusation qui portent donc aux apôtres. Acte 3, qui part du verset 29 au verset 32, je l'ai intitulé « La défense des apôtres ». On les accuse, ils vont se défendre. Alors face à ces accusations, Pierre et les apôtres présentent leur défense en 5 points. 5 points. Le premier point, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu doit être obéi plutôt que les autorités terrestres. Il mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Les apôtres ne peuvent pas se taire devant cette situation. Ils disent, Dieu, il est plus que tout et nous devons lui obéir. En effet, l'ordre de prêcher vient de Dieu. Deuxième élément de défense. Les apôtres disent que Dieu a ressuscité Jésus-Christ
que les Juifs ont cloué à la croix. Les apôtres ne peuvent pas se taire sur cette réalité. C'est eux qui sont à la base donc de cette crucifixion. Troisième élément, Dieu a élevé Jésus et l'a mis à sa droite. Cela aussi doit être annoncé. Parce que celui qui a été méprisé, Dieu l'a élevé. Donc, eux, ils ne peuvent pas se taire sur ce fait-là. Quatrième élément, Christ est le prince sauveur. Et c'est ce qu'ils nous disent donc dans le texte. Il dit, il est le prince sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, cinquième élément qu'ils apportent donc à leur défense, c'est que les disciples, ils sont témoins de tout ce qui s'est passé, de la manifestation du Saint-Esprit. Et eux-mêmes, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient témoigner que Jésus est ce qu'il a prétendu être, c'est-à-dire le Seigneur, le Sauveur. Alors, devant tous ces éléments, ces 5 éléments qu'ils apportent, ils estiment que c'est tout à fait normal qu'ils enseignent ça au peuple. Alors, venons à notre première question qui nous a été posée par le lecteur, c'est-à-dire, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? Il y a beaucoup d'exemples, soit à suivre ou à ne pas suivre. Nous commençons par les exemples à suivre. Le premier exemple à suivre, c'est le verset 25. Il dit, malgré les risques de se faire reprendre, parce qu'ils sortent de prison, donc s'ils se montrent au peuple et qu'ils sont là, on peut les reprendre. Mais malgré ce risque-là, les disciples sont encouragés par la sortie spectaculaire de prison à laquelle ils ont assisté. Et eux-mêmes étant, j'allais dire, des éléments de ce beau film-là. Alors, ils obéissent à l'instruction des anges de continuer à enseigner le peuple dans le temple. Pas n'importe où, dans le temple. Et voici, d'après le texte que nous avons lu, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Deuxième exemple à suivre, c'est le verset 26. Le verset 26, qui dit que le commandant est parti avec les huissiers et puis il a conduit les apôtres vers le Sanhédrin, mais sans violence. Sans violence. Bien sûr, on sait qu'il était quelque part obligé de ne pas être violent, parce que s'il était violent, comme le peuple est acquis au message de l'Évangile, le peuple pourrait prendre la défense donc, des apôtres. Mais le fait de ne pas être violent, il faut le souligner, c'est un bon exemple. Troisième exemple, qu'on trouve au verset 29. Il nous est dit, au verset 29, que Pierre plutôt, il se lève et Pierre parle. Et on sent donc dans son langage et dans le langage des autres la détermination à obéir à Dieu et une assurance audacieuse donc devant les intimidations du Sanhédrin et du Conseil. Devant ces menaces, il reste assuré et rassuré que Dieu est avec eux. Il a dit que Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette belle expérience de sortie de prison a doté de courage les apôtres. Ils déclarent sans hésitation que Jésus est le Seigneur et que Israël l'a tué, c'est-à-dire le peuple d'Israël l'a tué, les chefs l'ont tué en le clouant donc sur la croix, mais Dieu l'a élevé. Le chrétien doit défendre sa foi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles donc, il se trouve et quelle que soit la menace donc, qui s'impose à lui. D'ailleurs, je voudrais que nous lisions 2 textes. Un premier texte, c'est dans le même chapitre d'ailleurs, de Matthieu, le chapitre 10. Et je vais vous lire d'abord le verset 33 de Matthieu, le chapitre 10. Il dit que quiconque
me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Devant les tribunaux, Dieu nous donne les paroles pour nous défendre. C'est pour ça que nous ne devons pas renier le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Le verset 18 et le verset 19, toujours de Matthieu chapitre 10, disent ceci. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Écoutons bien le verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et c'est ce qui s'est passé. Les disciples étaient devenus tellement Dieu et qu'ils ont commencé à dire ce qui doit être dit. Alors, quels sont les exemples à suivre? Le verset 28 de notre texte que nous avons lu nous donne un exemple à ne pas suivre. L'interdiction expresse faite aux chrétiens d'enseigner au nom de Jésus. Parce que, pourquoi j'enseigne au nom de Jésus? Vous ne venez pas me faire la contradiction, mais vous dites non, il ne faut pas enseigner. Ça, ce n'est pas un bon exemple. Deuxième mauvais, toujours verset 28, c'est l'amnésie, l'oubli des chefs juifs, c'est-à-dire le Sanhédrin. Parce qu'ils ont visiblement oublié la déclaration de leurs partisans devant Pilate. Ils avaient demandé que la responsabilité de la mort de Jésus-Christ retombe sur eux, donc leur soit imputée. Maintenant, les disciples disent que c'est vous qui l'avez tué, et ils disent non, vous voulez nous faire porter ce fardeau, cette responsabilité. Aujourd'hui, ils estiment que ce sont les chrétiens qui leur imputent donc cette responsabilité. Ça, c'est un mauvais exemple. Quand on a fait quelque chose, il faut le reconnaître, il faut l'assumer, ou alors il faut le confesser. Alors, notre deuxième question, c'est quelle vérité Dieu nous révèle-t-il dans notre texte? Première vérité, lorsque le chrétien est obéissant et qu'il passe par des difficultés, Dieu lui vient toujours au secours, notamment par des actions hors du commun, comme ce que nous venons de vivre là. Des gens qui sont en prison, et puis on les extrait. Et puis la prison reste fermée. Et les gardes ne voient absolument rien. Dieu est toujours avec nous dans les difficultés. Deuxième vérité que nous pouvons retenir, Jésus qu'Israël avait tué en le pendant au bois est ressuscité par Dieu et il est vivant. Dieu l'a élevé pour le mettre donc à sa droite. Il l'a élevé au rang de prince et de sauveur du monde, bien sûr d'Israël et du monde. En tant que tel, il était prêt à donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et troisième chose à retenir, élément à retenir, c'est que le Saint-Esprit est donné à ceux qui sont soumis au Seigneur. Ça, c'est le verset 32 qui le dit. Il dit le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand on obéit à Dieu, son esprit nous habite. Il demeure seulement avec ceux qui lui obéissent. Nous retenons cela comme une idée importante, très intéressante de notre texte. Alors, quel est le verset qui m'a frappé, qui m'a interpellé dans ce texte que nous avons lu? Moi, j'ai choisi le verset 29b, qui dit ceci, le verset 29b de notre texte, laissez-moi bien retrouver, qui dit ceci, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans tout ce qui va nous arriver dans notre vie, toutes les situations qui vont se présenter à nous, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Chers téléspectateurs, méditateurs, nous avons fini notre réflexion d'aujourd'hui. Bien sûr, il faut continuer à lire. Il faut visiter le lecteur de la Bible, le commentaire à la page 98. J'ai pris avec vous pour
terminer notre méditation de ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans ton service, nous pouvons rencontrer des difficultés. Mais ces difficultés ne doivent pas nous décourager parce que tu es toujours avec nous quand nous te sommes obéissants. Tu es le prince, le sauveur du monde. Je te remercie de ce que tu m'as sauvé et de ce que tu es prêt à sauver tous ceux qui viennent à toi pour te confier leur vie. Merci dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.